Vous avez vécu toute une vie avant l'âge de 3 ans. Vous êtes né. Vous avez ouvert les yeux pour la première fois. Vous avez entendu la voix de votre mère. Vous avez goûté de la nourriture. Vous avez fait vos premiers pas. Vous avez prononcé votre premier mot. Et pourtant, vous ne vous souvenez de rien. Pas d'un seul instant. La plupart des gens pensent que la réponse est simple. Votre cerveau n'était pas encore prêt. Vous étiez trop jeune. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Et la véritable réponse est bien plus étrange qu'on pourrait l'imaginer. Parce que le cerveau d'un bébé n'était pas incapable d'enregistrer votre vie. Il enregistrait tout. Vos souvenirs existaient, mais quelque chose les a détruits. En 1905, Sigmund Freud fut la première personne à donner un nom à ce phénomène. Il l'a appelé l'amnésie infantile. Les bébés peuvent former des souvenirs, nous le savons avec certitude. Dans les années 1980, la psychologue Caroline Rové-Collier de l'université Rutgers mena une expérience élégante. Elle attacha un ruban entre la cheville d'un bébé et un mobile suspendu au-dessus de son berceau. Les bébés comprirent rapidement que leur coup de pied faisait bouger le mobile, et ils adoraient ça. Quand elle fit revenir les mêmes bébés quelques jours plus tard, ils s'en souvenaient. Ils commencèrent immédiatement à donner des coups de pied. Même des bébés de 2 mois pouvaient conserver ce souvenir pendant quelques jours. Ceux de 6 mois s'en souvenaient pendant des semaines. Ainsi, le cerveau des nourrissons peut apprendre. Il peut stocker des informations. Il peut les rappeler. Mais ces souvenirs ne durent pas. À l'âge adulte, toute trace a disparu. Et pendant des décennies, les scientifiques n'ont pas pu expliquer complètement pourquoi. La première partie de la réponse est structurelle. L'hippocampe, une petite structure incurvée située profondément dans votre cerveau, est le moteur de la formation des souvenirs. C'est lui qui vous permet de prendre une expérience vécue, un anniversaire, une conversation, une promenade sous la pluie, et de l'encoder comme un épisode que vous pourrez plus tard rejouer dans votre esprit. Chez les adultes, l'hippocampe travaille avec le cortex préfrontal pour étiqueter, stocker et récupérer ces épisodes. Mais chez les nourrissons, ce système est très peu développé. Les connexions entre l'hippocampe et le cortex sont encore en cours de construction. Des régions clés comme le gyrus denté, qui agit comme une porte d'entrée pour les nouveaux souvenirs, ne sont pas complètement développées avant l'âge de 2 à 4 ans environ. Ainsi, le cerveau d'un nourrisson pouvait former des souvenirs à court terme. Il ne pouvait simplement pas les transférer dans la mémoire à long terme, comme le fait un cerveau adulte. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Et honnêtement, ce qui suit est encore plus étrange. Car en 2014, 2 neuroscientifiques de Toronto ont découvert quelque chose qui a complètement changé notre manière de comprendre la mémoire infantile. Sheena Joslin et Paul Frankland, de l'Hospital for Sick Children, avaient une hypothèse qui semblait presque absurde. Et si le processus même qui construit votre cerveau était aussi celui qui détruit vos souvenirs? Voici ce qu'ils voulaient dire. Durant les premières années de la vie, votre hippocampe produit de nouveaux neurones à un rythme extraordinaire. Ce phénomène s'appelle la neurogénèse, et il est essentiel. Ces nouvelles cellules cérébrales sont celles qui mettent en place les circuits que vous utiliserez durant le reste de votre vie. Mais Joslin et Frankland soupçonnaient qu'il y avait un prix à payer. Chaque fois qu'un nouveau neurone s'intègre dans un circuit existant, il perturbe les connexions qui étaient déjà présentes, les connexions qui retenaient vos souvenirs. Pour tester cette idée, ils ont mené des expériences sur des souris. Lorsqu'ils augmentaient artificiellement la neurogénèse chez des souris adultes, celles-ci commençaient à oublier des choses qu'elles avaient auparavant apprises. Et lorsqu'ils ralentissaient la neurogénèse chez des souriceaux, ces derniers conservaient leurs souvenirs plus longtemps que la normale. Les résultats, publiés dans la revue scientifique Science, menaient à une conclusion profondément contre-intuitive. Le cerveau d'un bébé n'était pas trop faible pour conserver des souvenirs, il était simplement trop occupé à grandir. La même explosion de nouveaux neurones qui construisait votre cerveau écrasait également les souvenirs qui y étaient stockés. Vos premières expériences n'ont pas disparu parce qu'elles n'avaient jamais été enregistrées. Elles ont disparu parce que votre cerveau continuait à construire de nouvelles pièces, tout en détruisant les anciens murs au passage. Mais il existe encore une autre dimension à tout cela, et c'est peut-être la partie la plus étrange de toutes. Pour former ce que les scientifiques appellent une mémoire autobiographique, le type de mémoire dans lequel vous êtes le personnage principal d'une expérience que vous pouvez rejouer mentalement, vous avez besoin de quelque chose que la plupart des gens considèrent comme acquis. Vous avez besoin d'un sens de l'identité. Vous devez comprendre que vous existez en tant que personne, séparée du monde qui vous entoure, et que les choses vous arrivent à vous. Les psychologues du développement Mark O. et Mary Courage ont soutenu à la fin des années 1990 qu'il s'agissait d'un élément essentiel manquant. Avant environ 18 à 24 mois, les nourrissons ne se reconnaissent pas comme des individus distincts. Le test classique pour le démontrer est simple. On place un point de rouge sur le nez d'un bébé, puis on le met devant un miroir. Avant 18 mois, les bébés traitent leur reflet comme un autre enfant. Ils ne touchent pas la marque sur leur propre visage. Après 18 mois, ils le font. Ils comprennent que la personne dans le miroir, c'est eux. Et ce moment, la naissance de la reconnaissance de soi, correspond étroitement à l'âge le plus précoce auquel des souvenirs autobiographiques peuvent se former. Autrement dit, vous ne vous souvenez pas de votre période de bébé en partie parce qu'il n'y avait pas encore de vous.
pas de la manière dont vous vous percevez aujourd'hui. Il n'y avait pas de narrateur dans votre tête, transformant vos expériences en une histoire appartenant à une personne appelée vous. Ce qui soulève une question troublante. Si vous n'aviez pas de sentiment continu d'identité, et si le cerveau qui contenait vos premières expériences s'est physiquement reconfiguré au point d'en devenir méconnaissable, alors le bébé sur vos anciennes photos est-il vraiment vous? Ou est-ce quelqu'un d'autre, entièrement? Quelqu'un qui a vécu dans le même corps, mais dont l'esprit a littéralement été démonté puis reconstruit. Neurone après neurone, jusqu'à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Il reste encore un autre élément, le langage. La psychologue du développement Catherine Nelson a passé des années à étudier la manière dont les enfants forment des souvenirs durables. Sa conclusion était que le langage ne se contente pas de décrire nos souvenirs, il leur donne une structure. Avant que vous puissiez parler, vos expériences étaient encodées sous forme d'impressions sensorielles brutes. Des sons, des textures, des émotions, de la lumière. Mais sans mots pour les organiser, ces impressions n'avaient aucun cadre auquel se rattacher. Une fois que les enfants commencent à parler, et surtout lorsqu'ils commencent à avoir des conversations avec des adultes à propos d'événements passés, comme « Tu te souviens quand nous sommes allés au parc ?» leur capacité à former des souvenirs durables s'améliore considérablement. Le langage donne un squelette à la mémoire. Sans lui, les expériences sont comme de l'eau sans récipient. Elles existent dans l'instant, puis disparaissent. Et ce n'est pas seulement une théorie. La psychologue Chi Wang de l'université Cornell a découvert que l'âge de votre premier souvenir varie en réalité selon votre culture. Dans les cultures occidentales, où les parents racontent fréquemment les expériences de leurs enfants, en posant des questions, en racontant des histoires, en construisant des récits personnels, les premiers souvenirs apparaissent généralement vers l'âge de 3 ans et demi. Chez les Maoris de New Zealand, dont la tradition orale accorde une importance extraordinaire à l'histoire personnelle et au récit, les premiers souvenirs remontent en moyenne jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Dans certaines cultures d'Asie de l'Est, où les récits de la petite enfance sont moins centrés sur l'individu, les premiers souvenirs apparaissent généralement vers l'âge de 4 ans, voire plus tard. La culture dans laquelle vous grandissez façonne littéralement jusqu'où remonte votre mémoire. Alors, voici ce qui est réellement arrivé à vos premières années. Votre hippocampe n'était pas prêt à construire des souvenirs à long terme, et même lorsqu'il a commencé à le faire, le flot de nouveaux neurones a traversé les circuits qui les conservaient. Vous n'aviez aucun concept de soi auquel rattacher vos expériences, et vous n'aviez pas de langage pour donner à ces expériences une structure capable de survivre. Ce n'était pas une seule chose, c'était tout cela à la fois. Chaque être humain ayant jamais vécu est passé par là. Chaque personne que vous avez rencontrée possède un trou noir à l'endroit où devraient se trouver les premières années de sa vie. Et la réponse à la question « Pourquoi ?» n'est pas que votre cerveau était trop simple, c'est que votre cerveau faisait quelque chose de bien plus important que ce souvenir. Il était en train de devenir vous. Et cela nécessitait littéralement de détruire la personne qui existait avant.